Je vous présente un nouvel exercice. On demande soit l'ellipse dont on donne les directrices y égale 25 demi et y égale moins 25 demi. Donc il s'agit tout d'abord d'une ellipse, ça se voit tout de suite, bon, ils le disent dans l'énoncé. Soit l'ellipse dont on donne les directrices, voilà, et rechercher l'équation de l'ellipse, sachant que un de ces foyers et pas une, sachant que un de ces foyers étant moins 8,8. Rechercher les équations de la tangente issue du point O, c'est-à-dire l'origine, 0, 0, et préciser les points de contact. On va faire ça tout de suite. Donc on a tout d'abord les directrices, y égale 25 demi. Il faut dessiner. Hein. Bon, moi, comme GeoGebra, je dessine sur GeoGebra, mais vous devez dessiner d'abord y égale 25 demi. C'est la première directrice. Et la seconde, y égale moins 25 demi. Vous faites un zoom. Enfin, vous faites un zoom. Si vous êtes sur votre feuille, vous ne faites pas de zoom. C'est 12,5. 12,5. Donc, en fait, il s'agit de, tout d'abord, on va voir d'une ellipse qui est étirée suivant verticalement. Et donc, les foyers se trouvent en moins 8,8. Moins 8,8. Un des foyers, tout d'abord. Ça, c'est le premier foyer. Donc, il est assez simple de trouver le second. Hein. Vous faites passer une droite en y égale moins 8. Enfin, plutôt x égale moins 8. Je m'excuse. X égale moins 8. Et là, bon, ça, c'est l'axe focal. L'axe focal va passer par les deux foyers. Et donc, je vais vous mettre... bon, l'axe focal, c'est celui-ci. Je vais essayer de le mettre en couleur. On va prendre une couleur bleue. Les directrices, je vais les mettre en rose. Et mon ellipse, je la mettrai en vert. Bon, comme ça, tout ça va se ressortir pour avoir ça correctement. Alors, il faut chercher le deuxième foyer. Alors, comme on voit que l'axe des y égale 0 est un axe de symétrie. S'il est un axe de symétrie, ça veut dire que moins 8,8, de l'autre côté, on va se retrouver avec le foyer qui vaut... donc, on a moins 8. On aura moins 8, moins 8. Ça, voilà, ça c'est le deuxième, c'est le foyer. Alors vous aurez compris que le centre, il est en moins 8, 0. Hein. Tout ça, c'est perceptible. Voilà, on a en un temps de mouvement retrouvé donc deux foyers, le centre, et on a les deux directrices. Donc on a facile pour retrouver directrice. Voilà, donc on a déjà quelques éléments. Hein. Bon, je vais aller voir les autres éléments, bien sûr. On a A plus petit que B. Hein. B plus grand que A. On a ce cas de figure-ci.
Équation cartésienne, x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Le centre, on l'a, 0, 0. La directrice, le foyer, c'est F1. Voilà, il est en C, le foyer est en C. Le foyer est en C. F1, 0C. Donc, les coordonnées du foyer, C vaut moins 8. C vaut moins 8. Enfin, le foyer F1, pour autant qu'ils me le prennent, le foyer F1 vaut moins 8. 8. Le second foyer, il est en moins 8. 8. Ouais, moins 8, moins 8. C'est-à-dire que C, il vaut 8. Le C vaut 8. Et la distance focale vaut 16. La distance focale vaut 16. Donc de A à B, la distance focale vaut 16. Donc on a, si vous voulez, on connaît le C. Petit c est connu. On a le centre, petit c est connu. Et les directrices sont connues. Mais les directrices, c'est A carré sur C. Les directrices, c'est A carré sur C. Le C, on sait bien que ça vaut 8. La directrice, on la connaît. Hein. Donc le C vaut 8. « 25 demi. La directrice, c'est 25 demi. Donc, on va créer une équation. Donc, le Y est égal à A carré sur C, C c'est 8, est égal à 25 demi. Donc, on s'est trouvé A, puisque A carré égale 25 fois 8 sur 2. 25 fois 8 sur 2, ce qui fait 8 sur 2, 8 demi, ça fait 4. 25 fois 4, ça fait 100. Donc le A vaut 10. Alors, on a le A. Mais connaissant le A, bah, on peut trouver le B. Puisqu'on sait bien que C carré est égal à le grand moins le petit. Pour que ça reste positif. Le grand, c'est B carré. Parce que l'allongé verticalement. Sinon, j'aurais fait A carré moins C carré. Hein. Sinon, on aurait du négatif. Si vous mettez A carré moins C carré, vous allez avoir du négatif. Donc A carré ne peut jamais être négatif. Donc vous faites B carré moins C carré. Vous ne savez pas vous tromper. Elle est allongée verticalement. Donc le B est plus grand. On fait le grand moins le petit. Et le petit, c'est A carré. Voilà, moins A carré. C carré égale B carré moins A carré c'est 100. Et le C carré, il vaut 64. Ce qui veut dire que B carré égale 36.
B égale plus ou moins 6. Donc on a le cercle, un cercle de rayon 6. Et un cercle de rayon 10. On aura un cercle de rayon 6 qui fait 36 et un cercle de rayon 10 qui fait 100. Ça c'est bien beau, mais il faut les décentrer parce que voilà, il faut les décentrer en, si vous voulez, il faut reculer de 8 unités. Donc c'est x plus 8. On le descend vers la gauche, hein, donc c'est plus. Et le second, c'est pareil. Ah oui, c'est plus 8. Donc on connaît l'ellipse, hein, parce on connaît le AB, c'est x carré sur, alors le A, il valait 6, qui fait 36, plus y carré sur A sur b carré c'est 10, ce qui veut dire sur 100, égale 1. Et bien sûr, tout ça c'est décentré, hein. C'est décentré de 8. Et voilà notre ellipse. C'est notre ellipse. Ça, c'est notre ellipse. Donc, on a le A, on a le B. Hein, le A est défini. Donc, on a défini la directrice. La directrice, je l'ai. Il y a la directrice, il y a les sommets. Tout est là. Hein. Tout est là. On a le centre de symétrie, l'axe focal, le grand axe, le petit axe, les deux directrices, les deux foyers, le centre. On a le grand cercle, le petit cercle. Tous les éléments, ils sont bon. On pourrait calculer l'excentricité. Bon, il suffit de faire juste un rapport. Un rapport, bon, qui vaudrait 0,8. Alors ce 0,8, vous faites tout simplement, vous prenez B A plus petit que B, l'excentricité vaut C sur B. Et si vous voulez calculer par mètre, c'est A sur B. En fait, juste le rapport de ça, C sur B. Vous avez le C, hein, vous avez le C, le B valant 10, le C valant... le C valant 8, faites 8 sur 10. 8 sur 10, c'est 0,8. Donc c'est bien ce que j'ai là. L'excentricité fait 0,8, 8 dixièmes.
Maintenant, on va aller rechercher cette fameuse tangente. Hein. Donc, il faut tracer les tangentes. Et c'est une droite, rechercher les équations de la tangente issue du point O. Donc, elle est de... Donc, ce sera y égale mx plus p. Y égale mx plus p. Avec p valant 0 parce qu'il passe par l'origine. Donc, on aura y égale mx. L'ordonnée à l'origine vaut 0. Donc, c'est aussi simple que ça. La droite d'équation vaudra y égale mx. Ici, du point O, et préciser les points de contact. Donc, on a un point de passage qui passe, il passe par 0, 0. Donc, il suffit juste de chercher le coefficient angulaire. Hein. On va aller chercher le coefficient angulaire. Pour ça, je vais aller chercher la dérivée. Hein. Je vais dériver x plus 8 au carré x carré. Bon, tout d'abord, je vais vous dire quelle équation que je vais dériver. Donc, je vais faire f' de x dx plus f de prime de y dy égale 0. F' de x dx égale moins f' de y dy. Ça veut dire que dy sur dx dy sur dx égale moins f' de x sur f' de y. C'est une dérivée de fonction implicite. Bon, mais comme on connaît l'équation, c'est x plus 8 au carré sur je ne sais plus combien. Sur, il y avait 10 et 6 et 10. Donc on a A, c'est 36 parce que A carré, A est plus petit que B. Pour avoir une ellipse allongée verticalement, A est plus petit que B, plus Y carré sur 100 égale 1. Je dérive par rapport à x, f' par rapport à x. Oui. Oui, ici le problème c'est que je connais pas. Je peux pas faire ça parce que j'aurai la direction, mais oui,
L'ellipse, je ne connais pas un point de passage. Donc je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que je ne connais pas un point de passage. Je ne connais pas un point où je calcule la dérivée. Là, j'aurais la dérivée en tout point, mais il me faut un point, donc c'est pas bon. C'est une mauvaise méthode, ça. Parce que le problème, c'est que j'aurais la dérivée en tout point, mais justement, je ne connais pas le point de contact avec la tangente, donc je ne peux pas faire ça. Donc je vais aborder notre méthode. Celle-ci, elle n'est pas bonne, hein, elle est vouée à l'échec, je vous le dis tout de suite. Parce qu'en fait, j'aurai la pente, mais en tout point, pas en un point particulier. Or, je connais aucun point. Justement, je recherche le point de la tangence, donc je ne peux pas faire ça. Ça, c'est je fais cette technique-là quand on connaît, voilà, la fonction, on en déduit sa pente, mais on a un point. Je connais un point où je vais calculer sa pente. Mais ici, voilà, parce que la pente, elle est variable, hein. La pente d'une courbe est variable. Surtout ici, l'ellipse, elle est variable, la pente. Donc, pour la trouver en un point, vous allez avoir la pente en un point, mais ici, j'ai pas de point, pour ainsi dire. Donc, ce que je vais faire, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est x plus 8 au carré sur 36 plus y carré sur 100 égale 1. Je vais remplacer, donc je vais résoudre avec y égale mx. Tout simplement. Je vais résoudre y égale mx, c'est-à-dire que j'ai un système d'équations, un avec une droite et l'autre c'est du second degré. Alors je rappelle que les coniques c'est chaque fois du second degré, hein. Et si vous avez des tangentes, vous avez du premier degré aussi. Chaque fois des équations du second degré. Donc on va remplacer ça là-dedans. Je vais faire par substitution, méthode par substitution. X plus 8 au carré sur 36 plus y, ben, y c'est mx au carré sur 100 égale 1. On a x carré plus 8 fois 2, 16 fois 2, 32x, c'est juste du produit remarquable, plus 8 fois 8, 64, plus m carré, x carré, sur 100. Ouais, et la base, j'ai sur 36. Sur 36. Égale, bon, égale 1, mais je vais tout mettre sur 3600. Donc j'aurai x carré, je vais recopier, hein. Alors je vais multiplier tout par, pour avoir sur 3600, je vais multiplier par 100. Celui-ci, je vais multiplier par 36 pour avoir sur 3600. Et celui-là, je vais multiplier par 3600 pour avoir sur 3600. C'est du calcul, hein, c'est rien d'autre. Ensuite, je multiplie tout par 3600. Ce qui veut dire que je n'ai plus de dénominateur. Et je vais diviser par 2, ça fait 50. Par 2, ça fait 25. Je vais diviser par 4. Par 4, ça fait 25. Par 4,
fait 9. Non, 900. Ce qui veut dire qu'on aura 25 plus 9 m carré, x carré. Je rassemble les x carré ensemble. Plus donc 25 x carré plus 9 m carré x carré plus 25 fois 32, je vais le faire tout de suite. 25 fois 32, 800. X plus 25 fois 64. 25 fois 64, 1600. Moins 900. 700. Alors on impose un seul point de contact par une condition où on dit que le delta doit être nul. C'est toujours comme ça, hein. Bon, il n'y a plus à réfléchir là-dessus, toujours la même chose. On impose un seul point de contact, ce qui veut dire que le delta doit être nul. Or le delta c'est b carré moins 4 fois a fois c égale 0. Voilà, il suffit de résoudre ça, ce qui fait 800 au carré moins 4 fois 24 fois 700 moins 9 fois 700 m carré égale 0. Donc on aura, je vais faire le calcul, 800 au carré moins 4 fois 24 fois 700. Ça c'est positif, il passe dans le membre de gauche, enfin dans le membre de droite, il devient négatif, et je vais diviser par 9 fois 700, moins 9 fois 700, et j'obtiens 90, 92, hein,
Bon, je vais essayer de l'obtenir avec des nombres. Je vais recommencer. « 800 au carré moins 4 fois 24 fois 700. 572 800. 572 800. 572 000. 572 000. 572 800. Et 7 fois 9. 6300 moins 6300 m carré égale à ceci. Bon, on va diviser par 100 égale moins. Je divise déjà par 100. Alors 63 m carré égale à 5728. 5728. Donc m carré égale 5728 sur 63. Et le m deux. À la fois, chercher la racine carrée de ça. 953. 953. M égale racine carrée de 5728 sur 63. Et on a tout. On a tout. Donc maintenant, je vais l'inscrire. 5728. Y égale racine carrée 5728 sur 63. Bien sûr, ne pas oublier votre x. Bon, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, c'est pas bon. Petite erreur, donc à corriger. Donc l'équation, c'est bien x plus 8 au carré sur 36. Je démarre avec l'équation. X carré, x plus 8 au carré sur 36, plus y carré sur 100 égale 1. Bon, je vais corriger en rouge parce qu'il y a une erreur quelque part et il faut la trouver. Donc ce qui fait x carré plus 8, une fois 8, 8, ah oui, c'est 16x. C'est 16x. Là, c'est 16x. Plus 8 fois 8, 64, c'est bon. Oui, parce que le double produit entre 8 et x, oui, une fois 8,
Oui, x fois 8, ça fait 8x, fois 2, ça fait 16x. Plus 8 fois 8, 64, le tout divisé par 36, plus m carré, x carré, carré x carré sur 100 égale 1, donc tout le restant est bon, si ce n'est que, bon, c'est une erreur qui va se répéter. Hein. Là, 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 16, 16x, 16x, donc ce qui veut dire qu'on a 400. Que, comme j'ai fait une erreur de double, là, en x, il restera 400. 400. Par contre, maintenant, produit remarquable, c'est 400 carré. 400 carré. Ce qui veut dire qu'on n'a plus ce résultat-là de 5772. Celui-là, il est plus valable. Et le restant n'est plus valable. Donc on va faire 400 carré. 400 au carré. Moins 4 fois 24 fois 700. 92 800. 92 800. Égale moins. Je le fais passer dans le membre de droite. Moins 92 800. Donc le m carré vaudra, si je divise par 100, 928 sur 63. 928 sur 63. Et c'est pas encore bon. Il y a encore une petite erreur. Il y a encore une petite erreur. C'est déjà, ça s'est amélioré parce que la tangente a reculé. Mais il y a encore une petite erreur. Voyons voir. X carré plus 8 fois 8, 8 fois 2, c'est x. Plus 8 fois 8, 64 sur 36 plus m carré x carré sur 100 égale 1. 100 fois x carré plus 16 plus 64 sur 3600, on a fait fois 100. Fois 100. Plus 36 m carré x carré. On fait fois 100 par fois 3600 partout, tout s'élimine. On a toujours x carré plus 16x plus 64 plus 36 m carré x carré égale 3600. Je divise par 4, ce qui fait 25. 9, 36 par 4, ça fait 9. 3600 divisé par 4, ça fait 900. Et il te reste toujours donc 25x carré plus 9 m carré x carré plus A. 25 fois c, c'est bien 400. 25 fois c, c'est bien 400x. Puis, je vais faire 25 fois 64. 25 fois 64 moins 900. C'est bien 700. Alors, on a b carré. B carré, c'est 400 carré, moins 4 fois a. Qui est... Ah oui, c'est 25. Je sais pas pourquoi j'ai mis 24.
Pour ça qu'elle a reculé un tout petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai mis 24 ici, c'est 25. 25, c'est pas 24. Il suffit de peu, hein. Voilà, donc là, on a 25. Donc de nouveau, je vais recalculer. Ce nombre-là n'est pas bon. Ni celui-là d'ailleurs. Et je recalcule. Et cette fois-ci, normalement, ça devrait être bon. 400 au carré. Moins 4 fois 25 fois 700. Là, j'ai 90 000. Donc, ce qui fait moins 90 000. Moins 99 000 ou 9 000, je sais plus. Je sais plus. 400 au carré moins 4 fois 25 fois 700. Oui, c'est bien 90 000. Donc on a moins 90 000. Alors je retire 2 zéros. Et on a bien 963. 900 sur 63 sont tous les deux divisés par 9. Ce qui veut dire, si je divise par 9, ça fait 100. Et si je divise par 9, ça fait 7. 7. Donc le m vaut plus ou moins 10 sur racine de 7. Voilà, ça c'est bon. C'est 10 sur racine de 7 cette fois-ci. Je suis sûr et certain que c'est ça. Vous voyez qu'avec des petites erreurs, voilà, c'est 10 sur racine de 7. Donc je vais enlever tout ça. Y est égal à 10 sur 7, bien sûr, fois x. C'est pas encore ça, je ne sais pas pourquoi. Encore une petite erreur de rien du tout. 900 par 9, ça fait bien 100. Racine carrée de 100, ça fait bien 10. Je suis sûr et certain que c'est la distributivité qui est là. 4 fois 9 m carré. J'ai oublié sûrement quelque chose. Il faut faire fois 4 fois 700. Voilà, donc ça ne ferait pas... Ouais, j'ai oublié un 4. C'est bien ce que je pensais. Je ne m'aurais pas étonné que j'ai oublié un 4. Fois 4. Donc, ceci, on va l'enlever. Ce qui fait 9 fois 700 fois 4. Là. 25 200. Ça, c'est bon. On y est. 25 200.
25 200. Je divise par 100. Il va rester 900 sur 252. 900 sur 252. Alors par 9. « 28. Ça fait 100 sur 28. 100 sur 28. Ce qui veut dire qu'on a 10 sur racine de 28. 10 sur racine de 28. Alors 28 par 2, ça fait 14. Voilà, ça... Donc c'est 10 sur racine de 28. Et cette fois-ci, c'est bon. Sûr et certain. 10 sur 20, racine de 28. Bien sûr, j'ai oublié la racine. Vous vous en doutez. Squareté de 28. Et on y est. C'est exact. Alors, l'autre, c'est la même chose. Y, il y a deux tangentes. Moins 10 sur... Bien sûr, ne pas oublier le x, parce que si vous oubliez le x... Voilà les deux tangentes. Maintenant, je peux aller chercher les points d'intersection. Donc, il suffit juste de remplacer 10 racines... point d'intersection. Oui, on a la tangente. On a l'équation de la droite. Il faut faire l'intersection, l'équation de la droite, avec l'ellipse. Donc de nouveau, vous êtes reparti avec un calcul. Vous devez aller chercher ceci. Ça, c'est pour déterminer le m. Mais maintenant, le m est déterminé. Mais cette fois-ci, vous devez écrire 10 sur racine 28. Vous faites la même chose. 10 sur racine de 28, x. Et vous êtes reparti pour retrouver voilà, le x et après le y. Donc on va refaire un petit peu le même canevas. On va chercher le même canevas, c'est plus ou moins la même chose. Hein, bon. Donc si c'est plus ou moins la même chose, je vais faire une recopie de ceci. Oui. Le M est connu. Hein. Ce qui veut dire que le M, vous pouvez le remplacer. C'est le même canevas, c'est le même cheminement. Vous le remplacez ici. C'est 100 sur 28. Vous mettez 100. C'est 10 sur racine 28, mais comme c'est m carré, c'est 100 sur 28. Et vous résolvez 100 sur 28. Vous résolvez cette équation du second degré, bien sûr. Alors je vais diviser par 100.
Avant tout, je vais faire 28 fois 25. 28 fois 25, 700. On aura 700 plus 900. 700 plus 900. X au carré plus 400x plus 700 égale 0. Ce qui fait 1600. 1600 divisé par 2, ça fait 16. Plus 400 divisé par 2, ça fait 4. 4x. Plus 7 égale 0. Chercher le delta. Delta, c'est b carré 16 moins 4 fois a fois c b carré 16 moins 4 fois a fois c. Donc 16 au carré. J'ai oublié le carré, mais je vais le mettre. C'est 16 au carré moins 4 fois 7 fois 16. 16 au carré moins 4 fois 7 fois 16. Bon, ça c'est négatif. C'est pas normal ça. Je recommence, 25. Oui, c'est 16 28e, hein, c'est pour ça. Là, c'est 16 28e. Donc, b carré moins 4 fois a fois c. Je mets en 28e. Ou alors, je vais calculer directement le delta approximativement. Je ne vais pas calculer en fraction, bon, ça va un petit peu m'embêter. Voilà, donc je vais calculer directement le delta. Voilà, 16 au carré moins 4 fois 16 fois 7 divisé par 28. Zéro, ça m'étonnerait. Bon, continuons. Si ça donne 0, tant mieux. Hein. Donc les racines seront x1 égale moins b. Moins b. Moins b, c'est moins 4 sur... ouais. Je vais regarder 16 28e.
Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que j'ai été un peu trop vite. J'ai voulu gagner du temps, mais je l'ai remplacé dans une mauvaise équation. Je l'ai remplacé là où j'imposais égale 0. Ouais, donc en fait, je peux pas la mettre là. Je voulais aller trop vite, mais voilà, c'est pas ça qu'il fallait faire, parce que je l'ai remplacé dans celle qui valait delta égale 0. Donc ça, c'est le delta. Delta, c'est b carré. Oui, j'ai voulu un peu aller trop vite, mais celle-ci ne m'intéresse pas. C'est normal que je trouve 0, hein, parce que je l'ai remplacé dans celle qui impose un seul point d'intersection, donc c'est normal que le delta est nul. J'ai voulu gagner du temps, mais je l'ai remplacé dans la mauvaise équation. Il faut s'arrêter là avant de calculer le delta. C'est-à-dire x carré plus 6x, ça c'est bon. Cette équation-là, je la prends. Elle donne celle-ci, celle-ci, celle-là. Ce qui veut dire moins 900 égale 0. Et c'est sur celle-là que je dois remplacer le m, et pas ailleurs. Et pas dans la seconde. Parce que l'autre, c'est pour imposer delta égale 0. Donc c'est normal que ça me donne 0. C'est tout à fait normal que ça me donne 0. Donc il faut remplacer le 10 sur 28 dans cette équation-là. Alors, on va le faire, c'est pas un problème. X carré plus 16x plus 64 sur 36 plus m carré x carré sur 100 égale 1. Faut pas la mettre dans l'équation. Ouais, j'ai voulu gagner du temps, mais ça, je l'ai remplacé dans la mauvaise équation. J'ai tout dans le fond, la remplacé, mais dans le fond, c'était le delta égale 0. C'est pour imposer un seul point d'intersection. Donc, je vais m'arrêter à celle d'avant. Ben, on va le faire. Hein. Donc, ce qui fait 25 x carré plus 9 fois 10 sur 28 x carré plus 25 fois 16, ça fait 400x. « 25 fois 16, 400x. Plus 25 fois 64. Je vais faire le calcul. 25 fois 64, 1600. Plus 1600, moins 900. Normalement, c'est celle-ci. L'équation, c'est celle-là. Et je vais retrouver 0.
Parce qu'on a toujours 400x plus 700. Donc ça fait 4. On a 700. Plus 900, ce qui fait 1600 sur 28, voilà, x carré, plus 400x, plus 700, égale 0. Mais c'est l'équation de tout à l'heure, je comprends pas comment ça se fait que il obtient 0, c'est pas normal qu'il obtienne 0, c'est pas normal du tout. Parce que c'est la bonne équation, hein. C'est même pas dans celle où on a le delta égale 0. Ah oui, c'est bon, tout ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon. J'ai compris l'erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. En fait, delta égale 0, ça veut dire qu'il y a un seul point d'intersection, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a une seconde droite, mais la droite, c'est pas la même, parce que c'est le coefficient angulaire sera négatif. On aura moins 10 sur racine, moins 100 sur racine, moins 10 sur racine de 28. Voilà, il y a deux droites, voilà, c'est bon, donc tout est bon. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, tout était bon, hein. Bon, voilà, je sais pas, je cherchais après quoi, mais voilà, donc ça fait 16 28e, je divise par 100, 16 28e de x carré, plus, je divise par 100, 4x, plus 7. Celui-ci va donner un delta égale 0, c'est tout à fait normal. Il va donner un delta égale 0. Parce qu'il y a un seul point d'intersection pour m, et voilà. C'est vrai, c'est tout à fait bon, c'est juste normal. Donc les racines, c'est x égale moins b sur racine delta, moins b c'est moins 4, sur racine, enfin moins b sur 2a, moins b, et le 2, et le a c'est 16 28e, donc c'est divisé par 2 fois 16 sur 28, moins 4 sur 2 fois 16 28e, 28, 28 fois 4 sur 32. 28 fois 4 sur 32. 28 fois 4 sur 32.
Moins 28 sur 4 sur 32, c'est 8. Ce qui fait moins 14 quarts. Moins 7 demi, si vous voulez. Moins 7 demi. Donc le x étant moins 7 demi. Et voilà, c'est bien ça. X égale moins 7 demi. Maintenant, vous remplacez pour avoir... Bon, j'en cherche qu'un seul. Hein. J'aurais pu le faire pour moins m. Je l'ai fait pour m. Vous le faites pour moins m. Avec moins 7 demi, ça suffit. Hein. Moins 7 demi, je pourrais trouver les deux autres. Hein. Enfin, les y. Vous remplacez dans l'équation... voilà. Faites 10 sur racine de 28. Fois moins 7 demi. Et maintenant, je vais chercher les intersections. Bon, et la conique, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est... non, ça c'est le cercle. La conique, c'est E. C'est E avec la droite qui est... que je ne vois pas. D'ailleurs, je cherche. Cette droite, elle est là, c'est K. Donc l'intersection de E et K. Dans un premier temps, je vais chercher l'intersection de E et K. Intersection. Voilà, c'est ça. Bien sûr, ça c'est celui-là du haut. Mais celui-là du bas, il va vous donner moins 7 demi, moins 6,61. Vous aurez compris que c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, mais à l'opposé. Voilà, moins 3,5, moins 6,61. Ce sera le deuxième point. Donc là, à ce moment-là, vous allez remplacer dans moins 10 sur 28. Sur la deuxième droite qui descend. Ça, c'est la droite qui descend. Bien sûr, multiplié par moins 7 demi. Voilà, ce qui fait 6,61. Non, ça c'est la pente qui... c'est celui-là qui descend, ça. C'est la droite qui descend. Celle qui monte, c'est ça. Voilà, donc, vous voyez que vous avez moins 6,61. Donc, le deuxième point, ben, ce sera... il y en a un qui vaudra, le point D, moins 7 demi, 6,61. Et le point E, enfin le point E, le point que je vais mettre maintenant, là, c'est moins 7 demi, moins 6,61. Il y en a un qui fait 7 demi, moins 7 demi, 6,61 et l'autre moins 7 demi, moins 6,61. Et donc c'est tout à fait normal que je trouvais égal 0 parce que j'ai imposé égal 0 pour avoir un point d'intersection. Donc si je remplace dans l'équation, j'aurai égal 0, mais il faut aller chercher les solutions. Hein. Ah ouais, et moi je cherchais pendant un certain temps. Ben, c'est vrai que j'ai fait 2-3 erreurs. 2-3 erreurs, bon, ben, le tout c'est de savoir s'y retrouver dans les erreurs. C'est du calcul. Il faut pas s'y retrouver s'y perdre dans les calculs parce que je veux dire, on fait vite des erreurs dans des calculs pareils. Donc il faut faire très attention. Faire très attention à ces calculs. Voilà, vous avez bien vu que j'ai fait deux petites erreurs. Mais il fallait chercher ces erreurs. Il faut voilà, rechercher, faut rechercher ces erreurs. Hein, les erreurs, vous en ferez toujours, ça d'office. Hein. À aucun moment vous ferez un exercice, vous ferez tout dans les règles de l'art, surtout si le temps vous est compté.
On fait toujours des erreurs, ça d'office, mais le tout c'est de les corriger. C'est de les corriger au fur et à mesure. Et bien sûr, après, c'est de présenter les résultats correctement. Et alors, donc, là, c'est juste que, bon, j'ai un petit peu bloqué parce que, voilà, je trouvais delta égale 0, mais c'est tout à fait normal qu'on ait delta égale 0. Le tout, c'est de trouver la solution, c'est moins b sur 2a. C'est de trouver moins b sur 2a. Moins b sur 2a. C'est normal parce qu'on impose une solution, donc on en aura une de solution qui est l'intersection de la droite avec l'ellipse. Donc c'est tout à fait normal. Donc moi j'ai recommencé mes calculs, mais ça n'avait aucun sens de recommencer mes calculs. Simplement parce que je doutais, j'étais dans le doute. Donc dans le doute, je recommence mes calculs, mais je fais deux fois la même chose. Ce qui veut dire, voilà, je prends du temps. Je prends du temps, voilà, je consacre du temps à rechercher mes erreurs et à faire des choses, bon, que j'aurais dû pas faire parce que, voilà, j'aurais dû me rendre compte directement que c'est tout à fait logique qu'on ait zéro. Et donc je n'ai pas à me poser des questions par rapport à ce zéro. Il n'y a pas de doute possible et imaginable. Voilà, tout le résultat se faisait dans le bon sens. C'était dans le bon sens. Donc delta est égal 0, c'est tout à fait normal. Je n'avais pas à me poser des questions. Il ne fallait pas que je recommence, j'aille en arrière. Parce on impose un point d'intersection, c'est normal qu'on ait delta égale 0. Simplement, la solution, ce sera moins b sur 2a. Et là, il faudra tenir compte de la solution. Donc les deux techniques, les deux manières de faire sont... Vous voyez que pour chercher le m, c'est une manière qui est un peu la même que celle que quand on a le m et qu'il faille remplacer dans l'équation de l'ellipse. Hein. Rechercher le m qu'on ne connaît pas, ben, la technique est plus ou moins la même que celle quand on a le m et qu'on cherche les deux points d'intersection. Donc vous gardez vos copies, si vous voulez, avec le m. Quand vous avez toute votre copie, ce que vous faites, c'est de prendre une seconde feuille, recopier tout, mais cette fois-ci, après, en calculant avec le m. Le m est connu. Vous mettez en métier, comme j'ai fait moi, comme j'ai fait, vous mettez toutes les équations, vous faites un copier-coller, vous recopiez tout manuellement, et qu'est-ce qui se passe? Après, à la fin, vous remplacez par la valeur de m que vous connaissez, parce que vous l'avez trouvé voilà, auparavant. Et voilà, donc en fait, les deux points ont été trouvés, ça répond bien à l'énoncé. On a les directrices, on a tout, hein. On a tout. On a recherché l'équation de l'ellipse, bon, assez aisé, et on a recherché les équations de la tangente issue du point O, qui est 0, 0, et on a précisé les points de contact. Si ce n'est que je voulais vous faire encore un truc, hein, bon, c'était mettre de la couleur. L'ellipse, je vous avais dit que j'allais la mettre en vert. Bien sûr, il n'y a pas de point F. Bon, le vert, je sais pas aussi, je crois que le vert est là. Ou là. Ouais, le vert, c'est ça. Je vous remercie.